Bonjour à vous. Donc, soyons clairs direct. Moi, la couleur de Jésus, je m'en fous complètement. Hein. Je vous dis franchement, hein. Il peut être vert, jaune, comme vous voulez. Et pour moi, ça n'a aucune importance. Du coup, si je fais cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes considèrent beaucoup la couleur de Yeshua, de Jésus-Christ, et en font même des doctrines, des sectes, des groupes, une religion, des nouvelles religions, etc. Et ce que je peux dire, c'est que pour moi, franchement, une opinion personnelle, et je pense que beaucoup pensent aussi comme ça. Et j'ai beau chercher sur internet et je ne trouve pas justement de vidéos qui peut avoir cette opinion là, d'accord? Donc au moins il y en aura une sur le net. Donc peut-être il y en a, j'ai pas cherché, hein, mais peut-être il y en a. Mais bon, du coup, pour moi, Jésus-Christ n'était ni noir ni blanc. Il était comme la couleur du Moyen-Orient, comme on peut voir en Arabie Saoudite, etc. Pour moi, il a la couleur, vous voyez, comme les Arabes. Il a cette couleur-là, parce que c'est comme ça que sont les gens du Moyen-Orient. Tout simplement, comme on peut dire, les gens qui vivent en France, normalement, sont blancs. Les gens qui vivent en Afrique, au niveau de l'équateur, ils sont noirs. Plus on monte dans l'Afrique, comme l'Algérie, le Maroc, le Maghreb, quoi, bah les gens ils sont d'une couleur arabe. Je dis arabe comme ça, on peut remarquer, on peut voir quel genre de couleur c'est, parce que je sais pas comment on peut dire cette couleur-là, crème, je sais pas moi. Du coup, on peut voir par rapport à la planète, comment elle est faite, par rapport aux situations géographiques, on peut comprendre que le Moyen-Orient se situe quand même à un endroit où les gens sont plutôt d'une couleur arabe et non d'une couleur noire foncée, noire africain. Les gens sont plutôt d'une couleur arabe. Donc moi, comment je vois Jésus, je le vois d'une couleur arabe, mais avec des traits caractéristiques du peuple juif, et parce que c'était un juif, et aussi je le vois avec des yeux noirs, quoi, des cheveux noirs, et maintenant la longueur des cheveux. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait il n'avait pas de coupe à la mode comme on a aujourd'hui. Donc voilà, à vous de voir. Au temps où Jésus vivait, les cheveux, il n'y avait pas de coiffeur personnalisé pour chacun d'entre nous. Ils avaient un type de coiffure, et puis voilà. Donc il y avait le type de coiffure du Moyen-Orient en son temps, quoi. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'importance. Imaginez-vous que là, je me gourre complètement. Bah, ce que je peux vous dire en réalité, c'est que ça n'a aucune importance. Ça ne joue pas sur ton salut, la couleur de Jésus. Ça ne joue pas sur ta communion avec le Père. Ce qui compte, le plus important, ce qui compte, c'est que son sang était rouge. Voilà. Si le avait un sang bleu, ça aurait été bizarre. Ou un sang vert, wow. Là, franchement, on aurait pu faire des débats dessus. Ça aurait eu une importance. Mais son sang était rouge. Donc, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est son sang qui a coulé à la croix pour nos péchés. Donc, la croix, pareil, est-ce que c'est une croix ou un bâton? Moi, pour moi, il a été crucifié. Donc, c'est le principal, qu'il a été crucifié sur un bâton ou sur une croix, je m'en fous. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le sang, quand il a dit prenez cette coupe en mémoire de moi, et ben en fait, à chaque fois qu'on boit de cette coupe, on se rappelle de l'alliance qu'on a fait avec le Père, cette alliance qui a été signée par son sang qui était rouge. Voilà. Alors donc, je ne sais pas quelle couleur il était. Pour moi, il était ni noir ni blanc, mais il était d'une couleur arabe. Mais ce qui est sûr, c'est que son sang était rouge. Et le rouge de son sang, eh ben, c'est la couleur de l'alliance que vous avez avec Dieu. C'est la couleur parfaite qui démontre qu'il était
100% homme et pleinement Dieu. Restez bénis.